Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement inédit. Imaginez un festival sillonnant les mers et les océans. Imaginez la culture qui bouge, qui va jusqu'au cœur des villes et vient à vous. Imaginez des murmures de voix et de musique au loin qui vous happent et vous emportent. C'est ce qu'a vécu ce week-end la ville de Tanger, où le premier bateau musée au monde, le Art Explora Festival, a fait escale. Mais ce n'est pas un musée comme les autres, c'est un musée vivant où l'art artistique prend tout son sens. Ce bateau a pris la mer il y a déjà quelques mois. 15 pays sont au programme, dont le nôtre, avec une escale à Tanger, mais également à Rabat. Qui dit plusieurs pays, dit plusieurs commissaires d'exposition. Et celle pour nous, au Maroc, c'est Leïla Hiba, une artiste aux multiples facettes, une activiste culturelle. C'est elle aussi qui est la cofondatrice du 18 à Marrakech, qui depuis plus de 10 ans maintenant met en avant la création culturelle dans toute sa diversité. Leïla Hiba est mon invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Fathia. Ravi de vous avoir avec nous. Alors Leïla, vous qui avez toujours aimé explorer les frontières, vous êtes vraiment dans votre élément avec ce festival qui sillonne les pays de la Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord de ce bateau et de la genèse de ce projet ? Le bateau fait partie du dispositif du festival Art Explora, qui est un projet qui a été pensé par la fondation qui porte le même nom, donc la fondation Art Explora, qui est une fondation française, qui par ailleurs travaille sur le rapprochement des programmes et des offres culturelles à différents publics, des publics qui n'ont pas forcément accès parce que difficultés de déplacement, de mobilité. Et le projet Art Explora Festival va un petit peu plus loin et c'est un peu inédit puisqu'il va aller sillonner les mers, en tout cas pour le moment la mer Méditerranée, et traverser plusieurs pays. Et à chaque étape, donc à chaque pays, va s'arrêter dans un port et va se déployer le projet, enfin le festival, dans un village. Et dans ce village-là, il y a plusieurs dispositifs. Il y a d'abord le bateau qui arrive avec une exposition ou plutôt une expérience immersive visuelle et sonore, d'une partie visuelle conçue par le musée du Louvre et sonore par l'IRCAM. Ouais, on va en parler en détail. Je vais juste rester sur le bateau pour bien faire comprendre à nos auditeurs. C'est un grand catamaran que tous nos auditeurs vont pouvoir découvrir en images sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Il peut accueillir jusqu'à combien de personnes, ce bateau ? Alors, sur chaque visite, il accueille 40 personnes. Il y a justement, ce que je disais, cette visite qui se fait sur à peu près 40 minutes entre la visite virtuelle immersive et puis la visite sonore. Et il y a plusieurs jauges la journée. Donc, pendant toute la journée, vont se relayer des groupes. Et chaque jour, il me semble que c'est à peu près plus de... alors, je ne sais plus les chiffres exacts, mais chaque 45 minutes, il y a un nouveau groupe qui va monter sur le bateau toute la journée pendant 10 jours. Comment vous avez été contacté, vous, pour être commissaire et depuis combien de temps vous y travaillez ? Alors, la première fois que j'ai été contactée, c'était peut-être il y a presque 2 ans maintenant. Et la première rencontre s'est passée à Tanger précisément. J'ai rencontré des personnes de la fondation qui sont venues à ma rencontre ici. Nous avions commencé à échanger. On m'avait envoyé le concept de ce projet qui finalement est très ambitieux et qui m'a surprise et puis m'a intéressée à la fois, mais m'a fait poser beaucoup de questions. Et à ce moment-là, j'avais quand même le temps d'entreprendre cette conversation avec l'équipe de direction artistique et éventuellement réfléchir ensemble à ce qu'on voudrait faire pour l'étape marocaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet a démarré il y a 3 ans à peu près. Donc les commissaires ont été contactés au fur et à mesure, mais très vite on nous a tous mis en relation, toutes et tous. Et on est en lien avec les autres commissaires. Donc, à différents moments, on se retrouve soit sur des appels Zoom, soit physiquement quand on s'est retrouvé la première fois à Paris, puis à Marseille.
pour échanger et voilà, pour qu'il y ait un dialogue idéalement entre les différentes étapes, mais ne serait-ce qu'un dialogue entre les commissaires et voilà, échanger sur les choses qu'on aimerait mettre en avant, les choses qui nous questionnent, les sujets qui intersectent les différentes étapes, les sujets qui nous semblent importants, problématiques, et ça m'a permis aussi de comprendre d'autres réalités, comment est-ce que d'autres commissaires travaillaient. Voilà, donc c'est un peu comme ça que le projet démarre, et puis surtout, je pense que on m'a contacté aussi parce que c'est surtout au travers du travail que nous faisons au 18 à Marrakech. Exact. Et notre engagement d'abord sur notre localité, sur notre territoire, et c'est un engagement aussi très fort sur la scène locale. Et c'est vrai, c'est ce qui transparaît sur cette proposition que nous avons faite avec notre équipe pour l'étape marocaine, c'est 80% de la programmation est bien sûr elle est locale, mais je peux te dire même 100% en réalité, parce que même les artistes que nous invitons, les collectifs qui sont par ailleurs sur d'autres territoires, sont en dialogue en fait. Ce sont des extensions de nos questionnements, sont des extensions de nos pratiques, sont des extensions du réseau que nous avons mis en place sur les plus de 10 ans en fait de relations et de projets qu'on a initiés, mais qu'on a aussi développés en collaboration ou collectivement avec d'autres lieux, d'autres projets collectifs, d'autres artistes. Donc la question du collectif, elle est centrale dans cette proposition. La question un peu de fabriquer en fait un tissage, un maillage de cette scène culturelle marocaine à travers la collaboration, qui je pense est très très spécifique de notre scène. Pour connaître un petit peu d'autres scènes, je sais que on a une forme, ça transparaît vraiment très fortement cette question de collaboration entre les lieux et donc entre les villes et les territoires. Ce qui m'a aussi finalement encouragée à accepter ce projet, parce que moi qui connais plutôt bien la scène de Marrakech, pour la scène marocaine de manière générale, intervenir sur une nouvelle ville, une ville comme Tanger, même si je connais aussi Tanger, et je me sens assez proche de cette ville et proche aussi parce que je travaille avec d'autres institutions à Tanger, mais c'est aussi un défi d'intervenir dans une nouvelle ville, de l'investir et de projeter mes propres fantasmes, mes propres imaginaires, peut-être mon propre décalage finalement face à une réalité que je connais depuis un autre espace. Et cette distance et en fait c'est ce décalage que nous avons tous quand nous intervenons sur un nouvel espace ou sur une nouvelle question. Et bien ce qu'on a essayé de faire, c'est de le révéler. C'est tout le propos de notre proposition, c'est qui axe sur la mythologie, mais c'est l'architecture de la mythologie qui nous intéresse. C'est comment est-ce que les mythologies anciennes ou contemporaines se mettent en place. Et à partir de quel endroit est-ce que on prend la parole, à partir de quel endroit est-ce qu'on crée, et qu'est-ce que voilà, et comment est-ce qu'on répond à une invitation comme celle-là, Ouais. une invitation d'un bateau qui va faire le tour de la Méditerranée, Qui va sillonner les mers. Justement, voilà. les Tangérois ont pu le découvrir ce week-end. On a vu quelques images déjà sur les réseaux sociaux, puisque le bateau Art Explora Festival a fait escale dans le port de la ville, et c'est jusqu'au 29 septembre prochain dans la ville du Détroit. Il paraît qu'il y a eu des moments d'émotion assez rares. Vous pouvez nous expliquer? Alors, parce qu'il y a eu, vous parlez du sonore, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez ressenti après avoir travaillé justement autant de temps? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce week-end à Tanger? Et ce que je peux dire, c'est que en fait, ce qui s'est révélé finalement sur cette ouverture de festival, c'est un peu comme finalement ce rêve de toutes ces questions qu'on se pose toujours sur les publics, faire se rencontrer les publics idéal. C'est comme si tout d'un coup ça s'est manifesté d'une certaine manière. On n'aurait juste pas pu rêver mieux en termes de
de mixité, de métissage, de rencontres, ce que a provoqué cette proposition, je crois, qui justement, en fait, en ouverture, a été pensée, comme l'ensemble du festival, mais a été pensée sur cette intersection des pratiques contemporaines avec les héritages musicaux, traditionnels, vernaculaires. Et ça s'est fait en partie par une première performance de danse par 3 artistes marocaines et une libanaise, Aïda Jamal, Iman El-Qabli et Laurie Carpoutian, qui ont présenté WWW, World Water War. Et puis après, il y a eu ce premier... après un discours d'ouverture, on est revenu sur un format plus local en ouvrant avec les Houariyat de Marrakech. Donc c'était aussi ramener un autre territoire à Tanger, et puis avec une tradition festive très féminine qui ouvre en fait quelque part les festivités. Et le grand concert d'ouverture qui était Azams, qui est un projet du collectif Tikshbila, qui fait se rencontrer les Ahwash de Tafraout, Ahwash ibn Pilouz, avec un collectif de Casablanca, Raskas, qui jouait une musique expérimentale, noise électro. Cette rencontre-là, très inédite et extrêmement bien pensée, et aussi travaillée depuis des années, parce que ce projet-là, j'ai vu les personnes travailler dessus depuis déjà plus de 2 ans, a été un peu l'apothéose de cette ouverture. Et les publics qui sont venus pour découvrir d'abord le village, les pavillons, les différentes expositions, mais cette programmation vivante qui les a touchés parce que quand on rentre dans le village, on entend une musique qu'on connaît, on retrouve une disposition qu'on connaît, on peut se mettre sous une tente, s'asseoir sur un tapis, et c'est très détendu, c'est très familial. Oui, d'ailleurs, le public, c'était très famille. On l'a vu sur les images. Et je rappelle que vous les verrez, toutes ces images, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux avec cette interview de Leïla Hiba. Pour l'exposition, Leïla, combien d'artistes au total vous avez réussi à réunir ? Alors, je rappelle donc les différents dispositifs. Il y a 3 pavillons d'exposition qui voyagent avec le bateau musée et qui vont être installés sur toutes les étapes. Ces 3 pavillons, alors il y a une exposition qui s'appelle Sous l'Azur, qui elle est curatée par Rebecca Lamarche-Vadel et Blanche Delétrange. Ce pavillon-là, c'est un pavillon plutôt art visuel. Et donc, il est très beau parce qu'il fait se rencontrer une sélection d'artistes de la Méditerranée autour de la question de la mythologie. Il y a un pavillon curaté par Amanda Abi Khalil et Daniel Mahoud, qui sont des curatrices libanaises, sur la photographie, la question de la migration et de l'exil. Et un pavillon VR. De mon côté, j'ai programmé l'exposition, la programmation publique et des expositions hors les murs. Hors les murs, on a le collectif Mouhawalat qui a investi l'espace Tanger Print Club. J'ai invité le collectif Qanat qui investit l'espace des anciennes douanes. J'ai investi l'artiste mauritanien Hamed Khan sur le musée Ibn Battuta. Mais dans la programmation, entre toutes ces propositions, il y a plus d'une 50aine d'artistes. Et si on compte les artistes des pavillons, alors on est à plus de 70 artistes. Mais en réalité, ce qui nous intéressait sur le village, c'était à un moment de créer les espaces de rencontre entre les artistes. Donc ce ne sont pas que des expositions. Les expositions sont un prétexte à la rencontre. On a vraiment mis l'accent sur l'invitation des artistes et le fait de leur permettre de passer du temps ici, soit en résidence, donc pendant toute la période du festival et même avant, soit sur plusieurs jours, pour pouvoir déjà se rencontrer entre eux,
rencontrer les publics, les visiteurs, et que tout ça, ça se fasse d'une manière qui finalement brise un peu cette distance entre qui est l'artiste et qui est le public. Et c'est voilà, on ne sait plus qui est qui finalement. Donc il y a beaucoup de moments, on se retrouve tous dans le même endroit, et puis les conversations ont lieu et elles sont provoquées soit par une rencontre qui est programmée, soit par une séance d'écoute, soit par une projection, soit par un concert, etc. Alors, vous en parliez, vous en avez dit deux mots. Cette expo immersive, un voyage sonore qui a été conçu avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre. C'est quoi ? C'est un voyage sonore pour écouter la Méditerranée. On a vu beaucoup de personnes, un casque sur les oreilles, allongées sur des transats, regardant justement la Méditerranée et en fermant les yeux. C'est un voyage autour de la Méditerranée. Il y a eu alors pendant la préparation de ce voyage sonore, les commissaires ont été invités à différents moments à avoir des conversations sur leur expérience de la Méditerranée. J'ai moi-même participé à ces rencontres où l'équipe qui devait concevoir ce voyage sonore posait des questions sur la ville de Tanger, sur le rapport à la Méditerranée, sur ce qui nous touche, comment est-ce qu'on imagine une ville d'une façon sonore. Et c'est très intéressant ce qui en ressort, parce que finalement on a chacun notre rapport à la ville, notre rapport à l'espace, et la question du son, elle est centrale, et elle est, comment dire, elle nous rappelle finalement qu'il y a des liens très forts entre ces différents territoires de la Méditerranée, parce qu'il y a des sons, il y a des voix, et il y a clairement des liens entre les différentes rives qui se retrouvent dans ce voyage. Alors, je rappelle qu'à Tanger, c'est jusqu'au 29 septembre. Le bateau se trouve au port de Tanger-Ville, juste en face de Bab Marsa pour ceux qui connaissent. Ensuite, ce sera à Rabat, tout de suite après. D'ailleurs, le bateau partira... Oui, absolument. Il partira après. Et puis, la programmation de Rabat démarre le 11 octobre, du 11 au 17 octobre. Voilà, pour tous ceux qui vont amarrer sur le Bourg-Greg. Voilà ce que j'allais vous dire sur le Bourg-Greg. C'est entièrement gratuit ou l'accès sur le bateau est payant ? Toujours gratuit. Merci de l'avoir évoqué, parce que la gratuité fait partie de la proposition d'Art Explora, et finalement c'est ce qui a fait aussi le succès de ce festival, parce que il y a juste une barrière en fait qui permet de gérer les flux, mais cette gratuité a permis l'accessibilité de beaucoup de personnes. De l'ouvrir à tous, comme la mer, absolument. Ou accessible absolument à tout le monde. N'hésitez pas, vraiment, allez-y. Art Explora Festival, ce bateau musée, c'est une rencontre, c'est un festival entre terre et mer. Vous en avez eu les détails, vous retrouverez tout sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, Leïla Hiba. On n'a entendu que de belles choses. On n'a pas encore loupé Tanger, mais vraiment ceux qui ne pourront pas aller à Tanger, n'hésitez pas. C'est assez unique comme événement et beaucoup de travail, vous nous le disiez, plus de 70 artistes au total. Merci beaucoup, Leïla. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Au revoir.